Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour mes favoris de l'année. C'est toujours des vidéos, je pense, qui sont quand même assez attendues en général. Fait que je vous fais mon recap de mes produits les plus utilisés et aimés de 2025 en commençant par le skincare. Après ça, on va parler de maquillage et finalement, on va y aller dans les produits corps et cheveux. Comme à chaque année, il y a énormément de produits, énormément de références. Tout ça sera en barre d'infos si jamais vous voulez pas noter ou que vous voulez les magasiner carrément. Puis je dois vous dire que j'étais bien contente de faire cette vidéo aujourd'hui parce que, évidemment, il y a toujours un peu de préparation en amont quand je fais ces vidéos-là, puis ça me rend tellement excitée et fébrile quand je rejoue dans mes favoris. Parce que dites-vous bien que pour me rendre à l'étape de vous présenter des favoris, c'est que moi, tout au long de l'année, je teste toutes les nouveautés qui sortent, puis autant que possible en tout cas. Puis il y en a plein, là, des produits qui vont pas se rendre jusqu'à la ligne d'arrivée, qui vont pas être dans mon top aujourd'hui. Donc, souvent, ce qui arrive et qui est un peu malheureux, c'est que mes produits favoris, ben, ils dorment un peu ces tablettes parce que je suis toujours en train d'en tester des nouveaux. Fait que depuis une semaine là, que je suis en train de préparer ça, que je reteste justement des fois des affaires pour reconfirmer mes choix, ça me rend vraiment super heureuse en fait parce que j'utilise la crème de la crème. Fait que bref, c'est ce que je vais vous présenter à l'instant. Donc on va commencer soins du visage dans l'ordre logique, là. Même chose pour le maquillage et tout. En fait, la majorité de mes produits favoris de la vidéo sont combinés en ce moment sur ma face et dans mes cheveux. Fait que si on part de la base, je vous dirais que mon coup de cœur démaquillant cette année, c'est une eau micellaire et c'est de Nivea. Nivea, c'est pas une marque que j'utilise ou que je teste énormément, fait que ça m'a comme agréablement surpris ce produit-là. En fait, il se décline en plusieurs sortes, là, mais c'est ça, c'est vraiment l'eau micellaire. Celle-là, c'est la Illumine, mais il y en a d'autres couleurs, d'autres sortes. Celle-là, bon, elle contient de la vitamine C, mais le fait qu'il y a de l'huile, en fait, dans cette eau micellaire-là, ça la rend vraiment comme un démaquillant parfait. Moi, c'est bien rare que je prends des eaux micellaires pour me démaquiller. Je préfère justement une huile démaquillante. C'était super efficace. Je me suis démaquillée tout mon mois d'octobre, mes looks d'Halloween avec ça, et j'ai continué de l'utiliser. J'en ai 2 bouteilles ouvertes en ce moment. Vraiment, j'adore. Côté nettoyant maintenant, je pense qu'il y en a 2 que j'ai vraiment utilisé. Même que les bouchons, en fait, sont tellement sales, c'est gênant. C'est la preuve que je m'en sers. Donc, je vais commencer ici avec Aestura. Donc, c'est le Atto Barrier 365 nettoyant moussant qui s'appelle. C'est vraiment juste un bon nettoyant en fait pour les peaux sensibles qui est pas décapant, juste très doux. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un nettoyant de base, écoutez, mais moi c'est ça que je veux pas irriter ma peau. D'ailleurs, c'est pour cette raison aussi que j'ai beaucoup utilisé ce deuxième là ici de la marque Indeed. Je sais pas si vous connaissez, c'est canadien, j'ai pas testé d'autres produits d'eux, mais il s'appelle le Gentle AF. Donc très doux, mousse nettoyante, démaquillante qu'il appelle. Parce que oui, il marche bien aussi pour retirer le maquillage quand même. D'habitude, je prendrais vraiment, tu sais, comme un démaquillant puis après ça. Mais ça, si j'avais pas un maquillage trop intense, là, tu sais, un maquillage de tous les jours, mettons même au niveau des yeux, j'étais capable de venir quand même bien le déloger, fait que j'ai aimé ça que c'était quand même assez complet, sans être une huile, parce que ça, des fois, t'as pas le goût de quelque chose d'autant salissant. Puis j'ai trouvé qu'il rendait vraiment ma peau douce, puis pas trop asséchée. Je trouve que ma peau était vraiment confortable tout le temps après que je l'utilisais. Fait que si vous voulez une mousse, mais qui est un petit peu plus hydratante, là, pas desséchante, ces deux-là, en fait, j'ai trouvé ça bien pour la texture. Ouh, on poursuit dans les toniques et j'ai encore 2 suggestions à vous faire. Le premier, je serais pas surprise que j'ai mis son prédécesseur dans mes favoris de 2024, là, je vous dis ça par cœur, mais le Glazing Milk de Rhode, moi je suis totalement accro à ce produit-là, je l'utilise pas mal jour et nuit en ce moment, ça aide beaucoup ma peau déshydratée, donc je connaissais, c'est ça, le tonique original qui est très laiteux, et j'ai vraiment adopté depuis qu'il est sorti le Glazing Mist, donc c'est un peu plus léger, je vous dirais, que la version originale qui est vraiment comme, tu sais, un tonique là, que tu verses. Moi ce que j'aime, c'est que pour le matin, c'est un spray, c'est pratique, pas le temps de niaiser, j'ai tellement de produits à me mettre sur la face que je veux pas perdre de temps. Donc ça pour le jour c'est parfait, puis l'autre ben il est dans mon tiroir pour ma routine de soir. Je le trouve vraiment hydratant là, surtout pour l'hiver. Tu sais, j'aime bien mon petit Karen Jonka d'habitude là, 5 en 1, mais ça me prend quelque chose d'un peu plus riche pour comme là en ce moment que ma peau est vraiment sèche. Sinon je vous avoue, j'ai quand même pas mal utilisé celle-là aussi. C'est le Soothing Priming Milk de Point of View, donc la marque de Michaela qui est super connue entre autres sur TikTok. C'est sûr que vous avez entendu parler de ça. En fait, je vais vous le dire tout de suite là, j'ai trippé sur toute sa gamme de soins. Pour de vrai, j'ai été agréablement surprise. J'avais vraiment l'impression de ressentir un peu l'innovation. J'étais comme ça, c'est des produits qui sont faits en Corée, c'est sûr, et je me suis pas trompée. Tu sais, des sérums moins conventionnels comme ça, là, que, tu sais, dedans, mettons, t'as de l'eau de riz, t'as du squalène, t'as de la niacinamide, il y a un complexe de biopeptides, tu sais, il y a des trucs fermentés, en tout cas, plein d'affaires, puis c'est juste vraiment apaisant et très hydratant, très humectant comme produit, donc j'ai beaucoup aimé. Mais pour de vrai, autant le tonique que son sérum, celui pour les lèvres aussi, super rien à dire, que la crème comme ça, qu'elle a une texture de crème fouettée, avec le petit packaging super ingénieux, tu sais, vous le voyez, là, j'en ai utilisé pas mal. Pour vrai, j'ai tout aimé. Pour ma peau à moi, là, qui est déshydratée, puis des bons produits à mettre en dessous du maquillage aussi, fait que gros shout-out à Michaela.
Sérum coup de cœur, j'en ai 3. En réalité, j'en ai testé beaucoup plus, mais j'utilise encore pas mal aussi mes favoris de d'autres années, là. Genre ceux qui sont des indétrônables pour moi. Comme sérum à l'acide hyaluronique, j'ai beaucoup aimé celui, encore une fois, de Aestura. Donc sérum Hydro Cera AH qui s'appelle. Ça fait juste quelques mois que j'ai découvert cette marque-là. C'est ça, c'est parce qu'elle vient d'arriver au Sephora, au Canada. Puis avant ça, honnêtement, j'en avais jamais entendu parler. Mais c'est vraiment encore là, bon produit pour les peaux sensibles. Toutes les peaux ont besoin d'un petit sérum à l'acide hyaluronique, là. Tu sais, ça vient juste lisser puis repulper ta peau. Fait que j'ai bien aimé celui-là qui est enrichi, c'est ça, avec des céramides. Comme sérum anti-âge maintenant, une de mes belles découvertes cette année, c'est de SVR et c'est l'ampoule à Lift, donc A pour vitamine A, donc rétinol. En fait, c'est 2% de Novorétine qu'il y a là-dedans, plus 0,3% de rétinol. Novorétine, c'est genre un complexe là, qui aidait, je pense de mémoire, là, à booster le rétinol et tout ça. Puis pour vrai, je l'ai vraiment aimé ce sérum-là parce que c'en est un doux. Si vous commencez avec le rétinol, il est parfait. Puis je trouve que tu vois quand même des résultats rapidement. Tu sais, d'habitude, rétinol, là, t'as besoin de laisser ça agir genre 3 à 6 mois là, pour avoir le plein effet anti-âge. Fait que c'est quand même long, tu sais, il faut trust the process en titi. Mais je trouve qu'avec un sérum comme ça qui est à la fois super hydratant, parce qu'il y a une belle texture un peu laiteuse, puis tu sais, SVR aussi, c'est des soins en général assez dermatologiques, peau sensible, tout ça. Fait qu'il est zéro irritant. Puis t'as quand même, c'est ça, de l'hydratation. Puis je trouve qu'il fait un effet vraiment resurfaçant, lissant, rapidement. En tout cas, je vais vous mettre des photos d'un visuel que j'avais créé. Fait que ouais, si vous cherchez un bon sérum au rétinol à la pharmacie, ça serait ma recommandation. Et mon troisième, en fait, c'est que j'ai eu quelques petites taches de cicatrices d'acné, whatever, là, pendant l'année. Puis j'avais ça à tester. De Nivea, encore une fois, c'est le Luminous Solution Tache Brune Sérum Mask Post-Acné. Et pour vrai, ça a aussi bien marché que des produits plus chers que j'ai déjà testés pour les taches. J'étais comme wow! Je l'ai mis comme chaque soir sur ma tache, puis rapidement, j'ai trouvé qu'elle commençait à fade out. Ça a vraiment accéléré le processus. Fait que j'ai bien aimé. Oh my god! Hey, skincare, il y en a beaucoup, hein, vous savez, à chaque année. C'est ce que je me le fais le plus demander de tester, je pense, puis que je reçois le plus comme type de produit à tester. Fait que j'en ai genre vraiment beaucoup. Tiens, on va aller dans les crèmes. J'ai encore 3 suggestions. Non, c'est pas vrai, j'ai oublié un sérum, mais c'est parce qu'il est comme dans une catégorie à part. On va le faire tout de suite pareil parce qu'il est quand même plus à cette étape-là, mettons, de la routine. Bon là, Dermalogica, ça fait vraiment une couple d'années hein, qui sont dans mes favoris, là, back à back. Pour vrai, je sais que c'est des produits qui sont quand même assez chers, mais au moins ils performent, là, je les trouve vraiment intéressants. Ce produit-là, j'avais aucune attente en particulier, puis je le trouve tellement spécial, puis j'entends personne en parler. Je sais pas si c'est tout le monde qui l'aime ou si c'est juste moi, mais c'est le NeuroTouch Symmetry Serum qui appelle, ok? Ça a sorti il y a quelques mois, puis je le trouve vraiment le fun parce que c'est un produit pour moi qui est vraiment unique. Tu sais, des fois, là, j'aime ça me faire un petit massage du visage là, le matin quand je me sens un peu le visage bouffi et tout. L'affaire que j'aime pas avec les massages, c'est que ça prend vraiment une huile pour que ça glisse puis que tu le fasses comme faut. Mais là, quand tu fais ton huile, ton massage, après ça, t'es comme, faut-tu que j'aille me relaver la face puis que je remette mes sérums? Tu sais, des fois, c'est trop riche, trop en surface. Tu sais, moi, les produits à base de squalane, des fois, c'est pas mon feeling préféré, mettons, sur ma peau. Donc, je trouve que ce produit-là, il est le fun parce qu'il y a pas d'effet gras à proprement parler. Ça reste un sérum, mais c'est comme une texture, là, vraiment particulière, comme mi-eau, mi-huile, je sais pas comment expliquer. C'est très doux aussi, ça file quasiment primer sur la peau, mais c'est ça, tu peux l'étirer quand même longtemps. Tu peux te masser le visage quand même assez, tu sais, pour un massage, un petit massage rapide le matin, là, c'est suffisant. Ça va pas absorber tout de suite dans la peau comme un autre sérum X. Fait que oui, quand tu le frottes, ça devient vraiment fondant et huileux. Mais une fois que tu as fini ton massage, ça te fait juste un méchant beau glow, puis le produit, il a bu, tu sais, il est comme en place. Puis je vois vraiment l'effet comme repulpant, tu sais, très comme cushiony si on veut. Donc, vu que c'est un produit pour moi qui ressemble à aucun autre et que je sens que je peux faire ça le matin, continuer avec mon skincare sans que ça soit trop riche, comme avec d'autres huiles, ben je l'aime vraiment beaucoup. Ah oui, puis ça sent bon. Ça sent le spa, tu sais. Fait que t'as vraiment comme une expérience luxueuse de massage, là. Pour les gens qui vont loin dans leur routine skincare, je vous conseille, sinon, non. Puis pour les peaux sèches, majoritairement. Moi, ça convient, mais oui, là, ça va rester un peu gras dans votre visage, là, je vous préviens. Je vais commencer avec NYX parce que c'est vraiment pas une marque que je teste beaucoup et je sais que c'est un produit que ça fait super longtemps qu'il existe, mais je pense que je l'avais jamais testé. La crème fraîche de beauté. C'est une crème hydratante repulpante 48 heures et pour de vrai, j'ai été agréablement surprise. J'ai vraiment aimé le feeling qui est très, oui, crème fraîche. On dirait que tu te mets genre du yogourt d'en face, tu sais, c'est frais, mais on dirait pas tant que tu te mets du yogourt parce que
L'odeur, en fait, ressemble pas à celle d'un yogourt. C'est vraiment très agréable. Ça sent la fleur d'oranger. Je sais pas si vous aimez ça, mais moi, c'est dans mes odeurs préférées. Fait que j'ai l'impression d'être genre en vacances dans le sud de la France là, quand je me mets ça. Puis quand tu le prélèves, on dirait que tu sens que ça va comme être riche, mais en réalité, c'est super fondant, super désaltérant. Donc vraiment agréable à utiliser. Là, je vais m'en mettre dans le cou juste pour l'étirer. C'est très fluide. Fait que t'en as pas besoin de beaucoup. Puis j'ai vu vraiment des beaux résultats au niveau de l'hydratation, dans la durée aussi. Fait que vraiment, j'ai beaucoup aimé. Fait que ça, je l'utilisais plus le jour et pour le soir, gros coup de cœur, même chose. Très sensoriel, c'est la crème de Fresh, qui est pas une marque que je connais énormément non plus, mais la Lotus Youth Preserve Dream Face Cream. Ils disent que c'est comme une crème anti-âge, mais tu sais, c'est dans la prévention, là, c'est pas genre une crème au rétinol ou quoi que ce soit. Là, on est plus sur une texture épaisse, là, comme les crèmes de nuit typiquement, mais elle feel tellement agréable, c'est super doux, c'est vraiment comme du beurre, très fondant, ça aussi, très recouvrant. J'ai comme un petit feeling un peu masque de nuit, tu sais, encore là, très cushiony, donc j'aime beaucoup ce genre de texture-là, puis l'odeur. Oh my god! Hey non, mais ça, c'est-tu quelque chose que Fresh a compris, les odeurs? Ça n'a pas de bon sens. Juste pour l'odeur, c'est complètement addictif, mais pour vrai, j'ai eu des beaux résultats aussi avec ça. Côté hydratation, ça faisait vraiment la job pour moi. Mais ma troisième et dernière, je vous mentirai pas, là, je pense que c'est ma plus utilisée. Puis je vous le dis, là, mes petites peaux déshydratées ici, j'ai vraiment pogné de quoi. J'ai vraiment tripé sur la gamme au complet. Comme vous voyez, tout se retrouve dans mes favoris de ce que j'ai testé. Mais la crème en particulier, je pense qu'elle est très intéressante, surtout si vous avez la peau sèche. Pour l'hiver québécois aussi, c'est une crème en fait qui est riche en céramide, donc oui, comme CeraVe. Moi, à Estura, en fait, c'est de même que je l'ai décrit. Aux gens qui connaissent pas, je suis genre, Aestura, c'est le CeraVe coréen. Pour moi, parce que c'est ça, sont pour les peaux sensibles, sont riches puis tout ça. Mais vous savez, la Corée, leur force, c'est les textures agréables et tout. Donc imaginez tout le confort de CeraVe, mais mixé avec la sensorialité d'une marque coréenne. Pour moi, c'est vraiment ça, Aestura. Sérieux, cette crème me laisse un glow d'hydratation, là, pas possible. Je l'aime parce que ça reste une crème barrière, donc justement pour combiner avec des ingrédients plus exfoliants ou irritants, comme le rétinol, c'est parfait. Donc c'est pour ça que je m'en sers souvent dans ma routine de soir, là, principalement. Mais franchement, là, c'est tellement agréable à masser cette crème-là. Puis c'est ça, elle est super hydratante, super apaisante. Fait que je l'aime. Crème solaire, maintenant, c'est un peu comme les sérums. J'utilise encore mes bonnes vieilles favorites. Il y en a juste une que j'ai rajoutée à ma rotation de crème solaire parce que oui, j'en ai tout le temps 3-4 là, dans mon tiroir ici. Puis à chaque jour, selon mes envies, je change. Quand je suis pressée, puis que je sais que j'ai pas le temps vraiment de me maquiller, celle que j'attrapais, c'était tout le temps celle-là de Eucerin. Donc c'est une crème solaire minérale. Puis vous savez, en général, je trippe pas sur ces crèmes solaires-là parce que c'est épais. Je vous dis pas que celle-là est pas épaisse, ok? Mais ce que j'aime, c'est qu'elle est teintée, puis elle a une texture, puis un fini ultra lisse. Donc ça fait pas d'effet blanc, comme on n'aime pas avec le minéral, puis ça s'étire, là, comme... Oui, c'est épais, mais quand tu te mets à la frotter, elle est quand même vraiment fluide, puis voyez-vous, le fini... C'est écœurant. Donc, je m'en servais l'été. Hein. Une petite teinte, là, n'est pas étirée à son maximum parce que j'en ai trop pris. Mais pour l'été, c'était parfait parce que ça unifiait super bien mon teint. Comme un genre de fond de teint léger, couvrance médium, là, quand même. Et le fini glowy, lisse comme ça, là, moi, j'adore. Fait que j'étais comblée avec celle-là qui s'appelle la Sensitive Mineral. C'est tout en fait, FPS 35. Autre produit que j'ai beaucoup aimé parlant de se donner un petit teint. Vous savez, moi, Datso, c'est ma compagnie préférée d'autobronzant. Là, ça fait plusieurs années maintenant que je le répète. Je suis comme, arrêtez d'acheter les autres marques, sérieux, il n'y a rien qui bat ça pour moi. Et ils ont le Golden Beauty qui s'appelle, ils écrivent hydratant en dessous, mais c'est un spray bronzant à effet lumineux. Effet lumineux, là, je sais pas de quoi ils parlent. C'est vraiment un autobronzant en spray pour le visage et c'est comme ça que je l'utilisais quand j'ai envie d'avoir un petit peps le lendemain matin. J'ajoutais ça à ma routine du soir. C'est vraiment juste comme une bruine d'autobronzant, donc ça s'applique super bien, super vite. Tu te couches, puis le lendemain, t'as gagné comme un petit demi-ton, tu sais, un petit teint un peu plus chaleureux, fait que rien à dire. Regardez, il m'en reste comme... peut-être 4 sprays, là. Fait que j'ai beaucoup aimé. Bon, là, pour celles qui auront vu ma dernière vidéo, que je testais des marques que je connaissais pas, je pense pas que vous allez être trop surprise de reconnaître ici les patchs de Peter Thomas Roth, mais les Cucumber Detox Hydrogel Eye Patches, je sais, il y en a peut-être ça va surprendre parce que d'habitude, j'aime pas les patchs comme ça qui sont en gang, là, tout imbibés. D'habitude, c'est comme des sachets individuels que je prends parce que ça colle en dessous des yeux. Puis ça, d'habitude, c'est trop imbibé puis ça tient pas. Mais je vous avoue que ceux-là, ils font exception et je suis capable de les mettre en dessous de mes yeux pendant 30 minutes si ça me tente. Puis ce que j'aime, c'est vraiment l'effet rafraîchissant de ces teintes-là. C'est vraiment les plus frais que j'ai testés. Puis avec leur texture un peu comme silicone, ça vient vraiment lisser temporairement, bien sûr, là, mais tes petites ridules. Fait que pour le côté rafraîchissant, réveillant, puis l'effet lissant, je les ai vraiment full aimés. J'allais en fait vous parler, vous savez quoi, c'est drôle, j'allais vous parler de ceux de Zora, qui sont individuellement là, dans des petits sachets. Puis je me suis rendu compte que j'en avais déjà parlé dans d'autres favoris de l'année. Fait que j'étais comme, ben merveilleux. Je
suis constante dans mes avis, mais c'est qu'ils ont changé de packaging, fait que je pensais même pas que c'était les mêmes timbres pour les yeux. Puis pour vrai, ils font le même effet, c'est ça, rafraîchissant, lissant, tout le kit. Ils sont aussi verts, là, tu sais, fait que ça se ressemble vraiment, fait que j'ai préféré vous parler de ceux-là à la place aujourd'hui. Ok, il reste 3 produits pour le skincare. Là, je sais pas, c'est tous des produits pour les lèvres parce que Dieu seul sait qu'il y en a eu des beaux lancements pour les lèvres cette année. Ah, premier coup de cœur, j'ai vraiment rien à dire de négatif dessus. Je trippe les produits Lancôme pour les lèvres qui ont sorti cette année, là, c'est toutes des réussites selon moi. Mais si je devais en choisir juste un, pour moi, ça serait les Lipidol Juicy Treat. C'est comme des hybrides en fait, baume teinté, gloss, traitement pour les lèvres, c'est tout ça à la fois. Fait que je les utilise comme un soin, mais ça me donne l'air maquillé et ça, c'est le meilleur des deux mondes selon moi. Il y a différentes couleurs, moi j'aime beaucoup celle-là ici, c'est la 33. Ça fait juste comme une petite teinte unificatrice sur les lèvres, mais pour vrai, l'applicateur est le fun. Il y a une petite odeur aussi agréable. Légèrement mentholés, je vous dirais, là, mais sont vraiment, vraiment intéressants, très hydratants, je trouve, mais ça donne une belle brillance de gloss sans l'effet collant, fait que 10 sur 10. Sinon, ça, je sais que c'est pas tout le monde qui les aime, mais moi, pour vrai, d'habitude, je trouve que les traitements repulpants, mettons, pour les lèvres, ça fonctionne jamais. Celui-là, pour moi, je vois vraiment la différence. Comme, je pense qu'il y a de l'huile de cannelle là-dedans, quelque chose d'un petit peu fort, mais c'est ça, ça picote quand même quand je le mets. Plus que du menthol, c'est plus comme une sensation de chaleur, je dirais, fait que c'est ça, je pense vraiment qu'il y a de l'huile de cannelle, là. Mais quand je le mets, c'est ça, je sens un petit effet comme que ça travaille, puis même quand je l'ai pu sur mes lèvres sont toujours légèrement plus enflées puis un peu plus rouges. Donc un peu comme celui de Too Faced, là, si on veut, mais je l'utilise pas le Too Faced, je le trouve trop intense. Ça, je le sens quand même sur mes lèvres que ça picote, mais pour moi, c'est tolérable, puis je trouve vraiment qu'il y a un effet galbant, repulpant, lissant. Puis moi, j'aime l'odeur, là, de ces baumes-là de Yves Saint Laurent, c'est juste que c'est la même odeur de fruits que d'habitude, plus l'espèce de petit menthol ou je sais pas quoi qu'ils ont rajouté par-dessus. Fait que j'aime tout, en fait. J'aime le fini sur les lèvres, j'aime l'effet que ça fait après, l'odeur, le packaging, name it. Puis il y a un autre produit pour les lèvres repulpant qui est vraiment moins cher et que j'ai trouvé qui était très bien aussi. Encore là, c'est rare que je vois vraiment une différence, mais les huiles à lèvres comme ça, Glow Reviver Oil de e.l.f., mais la version repulpant, parce qu'ils ont ça maintenant, les plumping. Cette teinte-là, justement, je l'aime beaucoup, c'est le Talk That Talks. Ça aussi, pour moi, écoutez, autant dans l'effet maquillage que l'effet soin, je vois vraiment un effet lissant et galbant, mais il n'y a pas de picotement intense, là. Genre, ils sentent un peu le menthol ou la cannelle, mais c'est vraiment plus tolérable, à mon avis, que ceux-là qui sont comme plus la version intense. J'ai alterné entre ces 3 nerds-là là, tout au long de 2025. Fait que voilà pour le skincare. Donc, maquillage, on va commencer par le commencement. Je pense même pas l'avoir découvert en 2025, je pense que c'était 2024, mais c'était pas dans mes favoris, puis je suis comme, ouais! C'est de CoverGirl, c'est le Skin Enhancer Illuminateur, parce qu'ils ont plein de bases maintenant CoverGirl, mais ça c'est la Jelly Opal Glow. Ça fait tellement un beau glow les amis. Si vous aimez ça là, ben shiny, un teint, ça c'est malade, c'est comme un petit gel, mais vous voyez l'effet de brillance dedans là, perlé ou très comme, je sais pas comment dire, un peu skincare, ça fait juste tellement beau là, tu peux mettre ça tout seul avec ta crème, puis tu vas briller de mille feux. Et comme fond de teint, celui que j'ai découvert, je pense en 2025, qui m'a vraiment le plus impressionné, que j'ai le plus utilisé, donc vous serez pas surprise si vous suivez mon contenu assidûment, c'est de Wattier et c'est le fond de teint sérum teinté révélateur d'éclat Perfection. Je connais personne qui n'aime pas ce fond de teint là, sérieux. C'est un fond de teint qui est comme des petites billes là, tu sais, c'est comme mi-skincare, mi-fond de teint. Fait qu'il faut presser les billes puis les travailler un petit peu, les réchauffer sur sa main avant d'appliquer ça. Idéalement, vous pouvez le mettre avec un pinceau, tu sais, moi j'aime ça, des pinceaux un peu larges comme ça là, pour mon teint. N'importe quoi en fait un peu gros, je pense que j'utiliserais plus des affaires comme ça que quelque chose comme ça par exemple, ou un beauty blender humide. Mais il fait tellement beau là, ça fait ultra naturel. Pourtant, il réussit à bien unifier. Puis il y a un fini qui est lumineux, fait que franchement là, c'est parfait ce produit là pour moi. Oh, le prochain, je l'aime aussi d'amour, j'ai déjà un backup. C'est pas peu dire parce que c'est rare que je finis des produits tellement que j'en teste, mais là ça c'est un cachet en écouter que je rachèterais là à vitam aeternam. C'est le sérum correcteur. Ouais, je l'ai en teinte CC. C'est tellement un cachet parfait pour moi honnêtement. C'est vraiment une couvrance moyenne, je vous dirais, c'est pas du full coverage, mais on n'est pas non plus dans le très diaphane. J'avais testé avant lui celui de Kosas qui me fait un peu penser parce que c'est aussi un peu cachet de sérum, tu sais la tendance un peu du skincare tout ça, mais j'ai vraiment préféré lui personnellement. Le niveau de couvrance me convient mieux. C'est quand même pas full coverage là, des fois je vais faire comme 2 couches si je veux vraiment quelque chose de parfait, mais pour day to day, il est vraiment excellent.
excellent. Ce que j'aime, c'est qu'il y a un fini très naturel en dessous des yeux. Il fait pas comme d'épaisseur de matière. Il fait pas sec. C'est un cache-œil que je trouve qui est quand même hydratant. Fait que excellent choix aussi, je pense, si vous avez la peau mature. Ouh, on est rendu dans les blushs. Oh my god. Hey, j'en ai des blushs coup de cœur cette année. C'est comme les trucs de lèvres, là, c'est fou. Je vais commencer avec Rare Beauty parce que j'ai genre 3 favoris d'eux. Non, sans joke, toutes leurs blushs qui ont sorti, je trippe. Je vous avais déjà mis dans mes autres favoris d'année les blushs liquides là, qui ont sorti, je pense, en premier. C'est encore dans mes favoris. Là, cette année, j'ai testé 2 couleurs de ceux-là, là, les blush mat effet cocon. Et encore une fois, pour moi, c'est un sans faute. Ils ont aussi sorti, je pense, soit 2024 ou 2025. Je vais faire à jour en poudre comme ça, là. Il n'y a pas d'autre nom, là. En tout cas, moi, j'allais dans la teinte Hope ici. Mais c'est des blushs comme, tu sais, en poudre cuite, comme ça. Puis qui ont un effet, là, de lumière incroyable, comme des blush toppers, en fait. C'est comme ça que je m'en suis servi aujourd'hui. Mais je pourrais le porter seul, parce qu'ils sont très pigmentés. Fait que dites-vous bien que j'aime tous les blushs de Rare. C'est juste que ces deux-là s'ajoutent à ma liste de favoris. Quand je veux un effet glowy, mettons l'été, je prends souvent celui-là. Et récemment, celui que j'ai ajouté à ma collection, qui est dans la teinte Worth, que j'étais comme, c'est sûr, c'est trop foncé pour moi, puis ça m'ira pas. Ben non, c'est un petit orange brûlé. Orange, on sait, c'est dans mes couleurs. Je suis une automne. Donc, c'est vraiment le genre de blush que je porte récemment, puis que je reçois des compliments dessus. Mais j'avais aucune teinte comme ça qui ressemblait à ça. Fait que, bref, si vous voulez un effet, là, vraiment, tu sais, facile à estomper, un peu mat, un peu nuage sur les joues, pas comme ce que j'ai en ce moment, vous allez vraiment les aimer, là. C'est tellement facile à travailler, là, puis quand même vraiment pigmenté et modulable. 2025, sinon, c'était quand même mon année de tic géant. On va pas se mentir, je porte même une chemise qui vient de là en ce moment, tellement que j'ai eu des belles trouvailles. Et dans les blushs que j'ai conservés, dans toutes les dupes là, que j'ai testées de ce magasin-là, il y a ceux qui imitent les petits pocket blush comme ça de Rhode. Pour vous dire comment je les ai aimés, j'ai pas gardé ceux de Rhode et j'ai gardé le double de tic géant. Moi, c'était un paquet de 2, là, ça devait être genre 12$. Là, pour vrai, c'est tellement pas cher. Mais j'ai la teinte ici rose comme ça, Pookie. Puis j'ai le Vacation Mode ici, qui est celui que je porte le plus, là, parce qu'encore là, c'est un petit genre de orange rose, assez saturé. Merci, hein, vous voyez la pigmentation en un passage. C'est excellent. Même le petit rose frais, je le trouve super beau sur le teint. Fait que c'est vraiment un duo que je vous recommande. Et ce que j'aime, c'est que, ben, c'est ça, c'est pigmenté, facile à travailler. Là, moi, j'ai pris mon petit pinceau tantôt, là, puis en 2 temps, 3 mouvements, c'était placé. Et il garde le fini lumineux qu'on aime tant des produits crème, sauf que pour moi, ils tiennent mieux que les Rhode, donc c'est pour ça que je les ai dans ma collection et qui ont même make it dans mes favoris de l'année. C'est pas rien! Là, il me reste encore 2 blushs, ok? 2 blushs coup de cœur. On va continuer dans les pas chers ici. Je sais qu'ils sont pas sortis en 2025, mais moi, je les ai découverts seulement cette année. Et c'est les Buttermelt Blush de NYX. J'ai la teinte ici 08. Très beau rose. Je pense qu'ils ont tous un fini lumineux comme ça. En tout cas, celui-là, oui. C'est tellement beau, tellement pigmenté, le fini. Mais c'est surtout que c'est ça, c'est des blushs ultra crémeux et ultra pigmentés pour des blushs poudre. Ils tiennent aussi extrêmement bien. Donc, si vous aimez ça, si vous êtes game de les travailler, je vous dis, ça vaut la peine. Et si je peux me permettre une petite suggestion pinceau au passage, le 59 comme ça, là, des Sephora Collection. C'est un pinceau poudre en fait, mais moi je m'en sers des fois pour les blushs parce que quand t'en as des super pigmentés de même, tu peux pas utiliser là, tes pinceaux blush préférés, genre ton petit refer comme ça, là, super précis, ça marche pas. Fait que pour appliquer délicatement et grossièrement, j'aime beaucoup. Dernier favori, ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai découvert, je sais plus c'est quand exactement qu'ils ont sorti, mais c'était pas dans mes favoris des autres années. Fait que j'ai dû découvrir ça en 2025. Les nouveaux blushs de YSL comme ça qui sont juste tellement beaux, tellement adorables. C'est les blush poudre Make Me Blush. Je l'ai ici en teinte 44, qui est celle que j'ai le plus utilisée personnellement. Encore une fois, avec un très beau fini, un peu lisse, perlé. Ça fait des belles joues 3D, des joues en santé. Mais tu sais, quand tu veux un blush, c'est ça, pas trop flash, là, comme l'autre que je vous ai montré avant. Un genre de rose un peu passe-partout, vu qu'il est quand même un peu neutre. Ça aussi, ils tiennent toute la journée sur moi, fait que c'est un sans faute. Je finis les produits teint avant de passer aux yeux et lèvres, que c'est un petit peu plus petit, là, comme catégorie. Mais j'avais pas le choix de vous mettre mon Powder Melt de One Size dans ma sélection, donc produit qui est dispo chez Sephora. C'est un spray fixatif à maquillage, mais qui a un fini glass skin. Donc c'est vraiment un spray hydratant, là, très hydratant et très ben, lissant en fait pour ton maquillage. C'est ça, quand t'as trop poudré, que t'as l'air cakey un petit peu, ben tu mets ça, puis le problème est réglé. C'est pas le fixatif le plus longue tenue, je vais vous avouer, dans ma collection, mais quand je veux juste un effet là, très skincare bonne mine, ben c'est toujours lui que je vais rajouter. Fait que pour les yeux maintenant,
ça, vous savez, là, quand je les ai achetés, je les avais utilisés directement dans une vidéo YouTube et ça a été un coup de cœur instantané. Donc, c'était sûr qu'ils se ramassaient dans mes favoris de l'année. C'est les petits bâtons, les petits sticks comme ça là, de Danessa Myricks qui, pour moi, c'est la reine des pigments puis des brillants. Là, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est un métallique. Tu vois, ça, c'est un foil. Fait que c'est comme... en fait, ils sont vendus en duo. Mais il y a deux finis différents. Texture gel. Les crayons gel, pour vrai, c'est ma nouvelle passion là, depuis ceux de L'Oréal l'année passée. C'est tellement agréable. Ça fait un effet froid sur les yeux. Puis ça glisse. Ça fait vraiment brillant. Cette teinte-là pour les smokey eyes, c'est fou. C'est comme un gris mauve avec des petits sparkles. C'est Mystic Taupe. Sinon, ma teinte préférée, c'est le Interstellar. Dans les foils, c'est juste incroyable. C'est le petit rose que j'ai là ici, plus au coin interne. Pour vrai, là, c'est comme métallique, chatoyant, très modulable. 10 sur 10, rien à dire. Ça tient sur tes yeux là, toute la journée. J'ai aussi beaucoup aimé récemment ce que MAC a sorti dans le temps des fêtes. Il y avait eux autres aussi des crayons gel comme ça là, que j'ai trouvé super intéressant. Mais je pense que j'ai encore plus un faible pour ceux-là. Les ombres à paupières liquides de même que, bon, il y a toutes sortes de couleurs là, mais c'est vraiment intéressant. Il y en a qui sont plus portables parce que, mettons, ils ont comme un fond transparent ou neutre avec, comme lui, des petits brillants de toutes les couleurs. Il y en a qui sont plus dorés, plus smoky, des plus métalliques, ils ont de tout. Ce que j'aime, c'est ça, c'est que ça sèche hein, assez rapidement, fait qu'après ça tient toute la journée. Après ça, petit coup de cœur de pharmacie, tiens, les crayons comme ça de Revlon. Je me suis surprise à beaucoup les utiliser cette année. C'est les Colorstay Multi-Liner qui appellent. Et ce que j'aime, c'est que c'est des crayons, puis je pense que c'est comme les premiers à faire ça en pharmacie, mais c'est des crayons que tu peux utiliser n'importe où dans ta face. Tu peux mettre ça sur tes yeux, sur tes lèvres, tu peux faire des taches de rousseur. C'est vraiment multi-usage. Fait que j'ai la teinte ici qui est très belle, c'est comme un petit peu cuivré, brun. C'est le Off-Roading. Et sinon, celui que j'ai mis sur mes yeux, celui que j'ai beaucoup porté cette année, c'est le Dallying, je sais jamais comment le prononcer, Lenteur, le 02. C'est vraiment comme un petit genre de mauve, quand même assez pâle. C'est un genre d'aubergine un peu clair, ça fait vraiment super bien sur les yeux verts, les yeux bruns, les yeux bleus. Les deux teintes, en fait, je vous les recommanderais, là, peu importe votre couleur d'iris. Ce que j'aime, c'est qu'il sèche quand même lentement. Fait que t'as le temps avec le petit embout ici, là, si tu veux faire un effet, c'est vraiment smoky, ou que tu veux carrément l'utiliser quasiment, en ombre à paupières, il sèche vraiment lentement. Mais une fois qu'ils vont sécher, après ça tient toute la journée, là, parce que ça reste dans la filiale Colorstay. Tu vois, mon crayon, je l'ai fait il y a plusieurs heures, puis j'ai pas fait aucune retouche, là. Fait que je les aime beaucoup. Je termine cette catégorie yeux avec deux suggestions de mascara. Premièrement, si vous aimez ça, du volume, comme moi, c'est ma préférence, là, des brosses en poils, des brosses incurvées, tout ça, ça me parle, ben c'est ça. J'ai pas été déçue par le MAC Stack Elevated de MAC, bien sûr. Le MAC Stack était déjà super populaire, mais moi, je préfère grandement celui-là. Ça fait vraiment comme un effet eye-opening, pas de grumeaux, tu sais, je sais pas. Quand je veux des cils de poupée, en tout cas, c'est ça que je prends. Puis si vous aimez ça, un mascara un peu plus propre, tu sais, plus longueur, définition, je vous avoue que le Lash Idol de Lancôme, je pense pas que c'est la première fois que je le testais cette année, mais là, je suis vraiment tombée en amour avec. Il fait vraiment beau, lui aussi, il a le même genre de curve dans la brosse, mais c'est des soies en plastique, donc ça, on le sait, ça va vraiment plus peigner et définir. Et je l'ai en brun, parce que des fois, j'avais le goût de faire un petit maquillage bien naturel, puis il est super beau en brun comme ça, fait que gros coup de cœur aussi. Pour les lèvres maintenant, je pourrais pas passer à côté d'eux. Les Lip Ivy de NYX, ça c'était vraiment, je pense, dans mon top 5 là, des produits les plus utilisés cette année. C'est tellement pratique, je veux dire, on vit tout dans un monde effréné, blablabla. Puis moi, j'ai ça me faire des retouches de maquillage en général, fait que ça c'est parfait parce que ben c'est des encres en fait à lèvres, mais quand tu les mets sur le cou, ça a l'air d'une laque. Fait que moi, mettons, c'était soit pendant que je sais que j'allais me maquiller pendant un certain moment, puis qu'après ça, tu sais, je vais être capable de manger, whatever, mais avoir quand même une petite teinte sur les lèvres, ou si j'ai un long trajet en auto, whatever, tu sais, j'allais m'appliquer ça parce que faudrait que ça agisse idéalement minimum 30 minutes, là, je vous dirais, mais le plus longtemps, ben le plus ça va vous donner de pigment. Mais c'est ça, si vous l'enlevez pas, il va juste finir à un moment donné par s'estomper, là, la brillance, puis en dessous, vous allez avoir vraiment du pigment seulement. Moi, j'adore ça, l'effet lip stain, là, je trouve ça vraiment beau. En tout cas, avec ce genre de produit-là, ça fait super naturel. Il y a plein de couleurs, mais moi, mes deux préférés, c'est le Hydra Honey 02 puis le Dripping in Rose 08. J'ai mis tantôt le Hydra Honey, puis je me suis maquillée par-dessus ça après, puis ça teinte encore, là, tu sais, ma teinte de lèvres est encore là en dessous de tout ça qui s'enlève. Fait que je les aime vraiment parce qu'ils sont pas asséchants pour des lip stains. Ça me fait une belle teinte qui perdure, c'est ça, malgré que je mange, que je bois, puis tout le kit. C'est sûr qu'à un moment donné, ça tâche moins qu'un autre lip stain, genre, tu sais, sur Peel Off, des fois, là, que t'as les lèvres tachées jusqu'au lendemain. Ça, c'est pas ça, c'est plus naturel, mais ça tient quand même vraiment bien. Puis j'y trouve, c'est ça, juste parfait. Fait que voilà. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'ai testé officiellement les produits maquillage de Lisa Eldridge, qui est une maquilleuse que j'admire depuis tant d'années. Alors très contente qu'ils m'ont envoyé un colis PR. Et je suis restée quand même accro, là, je vous dirais, à ce petit lip duo là. Le crayon à lèvres, en fait, en teinte 0M,
Lauren. Si vous aimez ça, un contour des lèvres un peu brun mais froid, il est très beau. Et surtout le rouge à lèvres comme ça là, qui est magnifique. Premièrement, là, ça fait vraiment packaging de luxe, vintage. La sensation du rouge à lèvres sur la bouche, c'est incroyable. C'est crémeux, c'est doux, c'est aérien. Ça feel vraiment, c'est ça, luxe. Et la teinte, là, je l'ai plus devant moi parce que c'est comme une recharge. Fait que j'ai pas le numéro d'inscrit. Mais je vous l'écrirai ici, là. Je l'aime vraiment beaucoup, cette couleur-là, qui est comme un peu rose, encore là, un peu froid. Sinon, dans mes découvertes, je pense plus 2024, là, mais qu'il était pas dans mon palmarès pour une certaine raison, les crayons contour lèvres de Make Up Forever. Je pense que la seule raison, en fait, pourquoi il était pas là, c'est qu'avant, je m'en mettais pas tant. Mais là, j'en mets de plus en plus du crayon contour lèvres. Mais pas n'importe quel, ok? Parce qu'il y en a plein que je trouve que ça fait pas l'effet désiré. Ceux-là, par contre, de Muf, je les aime vraiment beaucoup parce qu'ils sont secs. Puis c'est des crayons, justement, versatiles que tu peux utiliser partout dans ta face, sur tes yeux, tout ça. C'est sûr que mon plus utilisé, c'est le Anywhere Caffeine. Il a souvent été en rupture de stock, même tellement que c'est une teinte appréciée et universelle. Ok, fait qu'il me reste 2 produits pour les lèvres. Après ça, on a fini le maquillage. Je vais commencer avec qu'est-ce que je porte en ce moment. C'est aussi de NYX, un autre belle trouvaille en pharmacie. C'est les Slick Click Fat Oil, ok? Et oui, c'est donc un genre de baume à lèvres sous format de stylo. Donc tu cliques un peu comme ça pour le faire sortir. Moi, j'aime ça parce que l'embout, il est mince, tu sais. J'ai pas des grosses lèvres. Fait que ça, je trouve que ça s'applique vite et bien. Ça glisse en fait et ça fait un fini vraiment lisse. Et tu vois, je l'ai pas retouché depuis tantôt, fait qu'il tient quand même bien. Mais ça reste un petit produit hydratant pour les lèvres, c'est vraiment comme un baume teinté si on veut, mais effet un peu glossy. J'aime vraiment juste cette couleur-là, honnêtement. Link in my bio, là, le 05, c'est comme un petit peu orangé, un peu nude, très passe-partout, vraiment le fun. Puis c'est ça, c'est pas asséchant, là, au contraire. Et finalement, mon dernier, encore du Rare Beauty. Là, les gloss qui ont sorti, sérieux, wow, là, ils sentent super bon. Ça sent comme les fruits. Ils font une belle brillance très différente de d'autres gloss, je trouve. Il y a comme des petits sparkles, en tout cas dans cette teinte-là, que j'aime beaucoup. C'est le Glimmer. Puis j'aime l'embout, j'aime l'application. C'est assez épais sur les lèvres quand même. Mais si vous aimez ça, de vrai gloss, avec un effet vraiment le 3D sur la bouche, moi je trouve qu'ils ont vraiment des beaux effets sur les lèvres. Puis ils sont hydratants, puis ils tiennent bien. Fait que je les adore. Ouf, voilà. Ok, il nous reste une catégorie. Rassurez-vous, c'est la plus petite. Je me fais de la place et je vous reviens dans quelques secondes. Dernière catégorie, on va y aller avec corps en premier. J'ai genre 2-3 produits, juste des affaires qui sentent bon par contre. Je vais commencer avec ces petits pouches. C'est les Body Butter de Josie Maran. En fait, c'est des beurres corporels fouettés à l'huile d'argan. Et là, c'est les formats Travel ici. Vous pouvez être sûr, les amis, que quand je m'en vais à la fin du mois dans le sud, je vais traîner ces petits sachets avec moi parce que un, ça prend pas de place. C'est merveilleux en fait là, comme packaging. Mais deuxièmement, l'odeur, juste des sentir ici en fait me donne envie de partir dans le sud. Ça sent tellement bon. Toutes les odeurs qu'elle a sorties, je pense qu'il y en avait 4. En tout cas, moi j'ai gardé le Bohemian Fig ici. Oh, qui sent sucré, puis un petit peu... Ah, je sais même pas comment le décrire. Oui, ça sent la figue. Ah, mais genre plus boisé. C'est vraiment intéressant. Sinon, mon préféré, moi, c'est vraiment le Golden Hour. Donc, c'est ambre plus white musk. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est ça, les textures sont vraiment riches, mais vu que c'est fouetté, ça reste quand même pas trop gras, tu sais, mais il me semble que dans le sud, là, quand ta peau est sèche, t'as besoin d'un petit beurre nourrissant comme ça quand tu rentres le soir. Fait que ça aussi, pour vrai, là, oh, ça sent le dessert, je sais pas, ça sent tellement bon, puis la sensation est tellement agréable, fait que ça, j'ai beaucoup aimé. Et dans la même gamme d'odeurs, justement, en même temps, j'avais reçu ces petits sprays-là. C'est des brumes parfumées, là, qui appellent, c'est pas des parfums à proprement parler, parce que je pense justement que tu peux les mettre au soleil, genre qu'il n'y a pas d'alcool. Fait que c'est pas des parfums longue tenue, là, mais comme tu peux mettre ça sur ton corps, dans tes cheveux. C'est vraiment juste une petite bourrine légère, mais un peu hydratante. Oh, cette odeur, je vous dis, là, ça me fait chavirer. C'est le Topless Tangerine qui se fait aussi dans la crème, mais je l'ai fini déjà parce que je l'aime trop, cette odeur-là. Mais ça, j'aimerais aussi beaucoup l'emmener dans mon voyage dans le sud parce que ça sent exactement ça. Sinon, l'autre parfum, je pense que j'ai le plus porté dans les derniers mois, et pas mal à chaque fois que je le mets, j'ai des compliments dessus. C'est le parfum comme ça ici de Prada. Je dois dire aussi pour homme, pas tant porte un là, de Prada, qui est le vert, là, je sais plus le nom par cœur. Paradoxe, je pense, ouais. Paradoxe pour homme. Ça sent bon, là, quand il le met, je capote. Et celle-là, c'est le Virtual Flower, qui est vraiment cute aussi, là. Moi, je le laisse tout le temps sur mon îlot en déco, tellement je l'aime. Mais ça sent, ouf, vraiment sensuel.
autant chaleureux que floral. Vraiment un beau parfum, là, autant de jour que de soir. Il y a vraiment un petit côté sexy dedans, mais c'est pas comme vanillé, c'est pas bonbon que ça tombe sur le cœur. Et on va changer de catégorie maintenant pour les cheveux. Je suis due pour aller couper mes cheveux, les amis. C'est juste que mon coiffeur revient seulement le 15 janvier. Alors là, j'ai eu beaucoup de commentaires dans le temps des fêtes. Mon Dieu, tes cheveux sont donc bien rendus longs et tout ça. Oui, d'une part parce que ça fait longtemps que je peux aller voir mon Hugo, mais aussi je crois que c'est dû à ce petit produit-là ici. J'ai vraiment essayé de faire plus attention à mes cheveux puis à mon cuir chevelu en 2025. J'ai comme changé certaines habitudes, certains outils, etc., etc. Et je voulais entre autres me faire un peu plus souvent des massages du cuir chevelu pour espérer stimuler une pousse parce que je m'en venais comme un petit peu dégarnie là, tu sais, plus ici. Fait que vraiment là, à chaque lavage de tête depuis... ça doit faire au moins 4 mois. Mais je mets ça à chaque lavage de tête après. C'est un petit sérum capillaire en fait de Be Kind que je viens masser à mes racines et je crois que ça l'a aidé. En tout cas, selon mes photos avant-après, oui. C'est le sérum capillaire densifiant avec peptides et racines de curcuma. Ça aussi, parlant d'odeur qui sent bon, by the way, tu sais, Be Kind. Même affaire, là, c'est une marque sans faute là, au niveau des odeurs. Mais il est vraiment le fun pour vrai parce que c'est comme un petit gel très léger. On dirait vraiment que tu te mets un sérum de visage là, sur le cuir chevelu. Fait que ça fait pas gras. Puis je l'utilise pas assez souvent, là. Je l'utilise pas comme ils disent. Je le fais juste à mes lavages de tête. Mais même à ça, j'ai quand même une différence, on dirait, en termes de densité. Puis peut-être ça les aide à pousser plus vite aussi, je sais pas. J'ai fait souvent des slick buns en 2025. J'en fais non seulement chaque fois que je vais à la boxe, là, donc au moins une fois par semaine, mais aussi quand mes cheveux sont sales. Je suis complètement accro à cette coiffure-là que je trouve tellement dépanneuse, là, si on veut. Et un produit au Sephora qui est vraiment des best-sellers que j'avais pas testé encore et pourtant maintenant je comprends le hype. C'est de la marque D et c'est le Cactus Fruit et une crème coiffante 3 en 1 dans le fond. Donc tu peux faire plein d'affaires avec ça, mais la façon que je m'en sers le plus, moi, c'est ça, c'est pour lisser mes chignons. Ça laisse vraiment un beau shine dans le cheveu. Ça contrôle bien tout ce qui est frisottis ou tu sais, vraiment pour faire un vrai plaquage. J'ai rien à dire contre. Honnêtement, c'est aussi odeur exceptionnelle. Puis la texture, je vais vous la montrer rapidement, là, mais c'est comme une genre de pâte un peu crème comme ça, mais ça sèche, c'est ça, puis ça tient bien comme un gel, mettons. Produit que j'avais pas vu passer, pas entendu parler du tout. Je pense que c'est une marque coréenne ou japonaise. Made in Korea. Non, c'est coréen. C'est le Serre-100 d'une marque que je suis pas capable de prononcer le nom. Elizaveka? En tout cas, ça s'appelle Collagen Ceramide Coating Protein Treatment. C'est vraiment, c'est ça, un traitement riche en protéines, donc un traitement réparateur. Mais quand je l'ai essayé la première fois, j'ai vraiment pogné un 2 minutes parce que je trouvais tellement que mes cheveux étaient beaux. Ils étaient lisses, soyeux, puis super brillants. Fait que c'est vraiment plus que ton petit masque habituel là, que tu ferais, mettons, une fois par semaine. Ça, je le fais juste comme de temps en temps. Je pense que je l'ai utilisé comme 4 fois, là, puis il s'est ramassé dans mes favoris de l'année, là, donc c'est dire comment que je l'aime. Mais les produits coréens ou japonais, là, pour les cheveux, il faut vraiment que je continue de tester ça parce que c'est vraiment très intriguant. Et ouais, j'ai vraiment aimé, c'est ça, la brillance, la force que ça apportait à mes cheveux. Fait que si jamais, vous me direz si vous l'avez testé dans les commentaires. Ça, c'est un très récent coup de cœur que l'équipe d'Eleganza, en fait, m'ont fait découvrir. J'avais déjà vu ce packaging-là, le nom de la marque Color Wow, ou en fait Wow, je sais pas trop. Mais là, ils m'ont envoyé ça pour essayer, pour le fun. Le Raise the Root, c'est une laque épaississante et soulevante. Fait que c'est vraiment pour donner du volume, en fait, à la racine. Puis, c'est sûr, si tu sèches la tête par en bas, là, chose que j'ai pas fait aujourd'hui, ça marche encore mieux. Mais je vois vraiment que ça fait comme un petit effet de root lift. Si vous avez des cheveux vraiment fins, là, qui sont plats ici, ça fonctionne bien. Moi, mes cheveux, tu sais, peu importe comment ils ont du volume sur le cou, on dirait que tout finit par retomber, là, ça fait ça, peu importe le produit. Mais pour vrai, si je viens juste comme vous secouer la tête en arrière ou dégager un petit peu les racines comme ça, vous allez voir, on dirait que ça se réactive un petit peu plus. Évidemment, de sécher aussi avec la brosse ronde, ça fait une grande différence. Je n'ai pas fait ça non plus aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, je me regarde la tignasse, puis je suis comme, ouais, il y a plus de volume que d'habitude, certainement. Fait que j'ai bien aimé si jamais, puis je sais qu'ils ont plein d'autres produits iconiques, là, faudrait vraiment que je les teste. Et je vais terminer avec mes amis de chez Herbal Essence, parce que les traitements, je sais pas si je les ai découverts en 2024, mais je suis déjà à mes 2e bouteilles, là. Fait que je les aime pour de vrai. L'huile, comme ça, pour les cheveux, j'ai converti beaucoup de gens sur cette huile-là, parce que c'en est une bonne en pharmacie. Pas besoin de payer cher, d'après moi, là, pour avoir juste une huile qui fait de la brillance, mettons. Là, je suis plus en mode volume, mettons, mais je vais essayer de vous faire une petite démo rapido. C'est que t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Fait que c'est comme un peu mi-huile, mi-sérum, tu sais, c'est une texture d'huile un peu plus épaisse, plus enrobante, mais quand même très légère. Oh, puis l'odeur. Moi, c'est l'odeur d'Herbal Essence, je capote ma vie. Sérieux, c'est complètement addictif. Puis oui, quand je la passe dans mes cheveux, je trouve toujours que mes frisottis sont lissés, que ça rehausse la brillance. Ça fait moins gras que d'autres huiles, là. Tu sais, il y en a que tu fais comme juste un peu trop, puis là, ça change tout. Je sais pas si vous voyez la différence, en fait. C'est un peu dur à montrer. Mais ce bord-là, tu sais, sont plus foufou, sont plus mat. Puis ici, ils sont vraiment contrôlés, puis lisses.
Alors j'aime beaucoup. Fait que ça, c'est un premier produit herbal approuvé par moi. Et l'autre, dans tous les traitements qui ont, que je me suis servi le plus cette année, quand je vous disais, je fais mes chignons lisses pour aller à la boxe. Ça, c'est quand mes cheveux sont sales. Parce que des fois, ils sont propres, mes cheveux, mais il faut quand même que je m'y attache parce qu'ils me tombent d'en face, sinon puis ça m'agresse pendant que je suis en train de faire job direct, job direct. Donc à ce moment-là, je prends ça, je mouille mes cheveux, genre juste le top ici, là, le crown, puis je mets le revitalisant réparateur sans rinçage qu'il appelle, ok? Parce que tu peux mettre ça comme un revitalisant pour vrai, comme un traitement dans tes cheveux. Fait que je mets quelques pompes et je me slick ça de même. Ça tient le temps que ça a à tenir, c'est-à-dire pendant 1 heure et quelques. Mais après ça, le lendemain, si jamais je peux brosser, puis il laissera pas de résidus. Fait que moi, je m'en sers comme ça. Fait que je me dis, tant qu'à me mettre un gel ou quelque chose, ça, c'est vraiment un traitement pour les cheveux. Puis Herbal Essence sont bons dans le nourrissant, mais pas alourdissant. Fait que c'est pour ça que ça te fait pas un effet gras dans la tête. Puis, ben, au moins, je me dis, ça fait du bien à mes cheveux, mon cuir chevelu, tout ça, en attendant. Donc, pour résumer, je l'utilise pour son pouvoir coiffant. Mais dans le fond, c'est un traitement. Je commence à perdre un petit peu de lumière, fait que je pense qu'il est temps qu'on se dise bye. Je pense que ça fait 2 heures que je parle ou que je suis assise ici, ça fait peut-être 4 heures déjà. Je sais que vous aimez ça voir les favoris en action puis compilés, fait que j'espère que tout ça vous a donné envie de magasiner peut-être, de vous gâter un petit peu. Vraiment là, tous ces produits-là pour moi, c'est des sans faute, c'est la crème de la crème dans tout ce que j'ai testé, les centaines de produits que j'ai testés en 2025. Fait que enjoy mes suggestions. Mouah, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente année 2026. Je risque d'être à peu près aussi présente ici, peut-être légèrement moins. J'essaie de suivre le beat et de m'adapter à toutes les évolutions de plateformes. Et ben moi, tant que vous êtes là, je vais être encore là. Ben si vous êtes plus là, ben je serai pas là malheureusement. Tant que je sens que j'ai encore des sujets intéressants à partager, des affaires plus in-depth qu'on pourrait pas faire nécessairement à TikTok ou en Reel, ben c'est ça, je serai ici, même si ça va peut-être être un peu moins fréquent. J'aimerais ça vous sortir quand même des vidéos de qualité quand il y en a, puis que ça soit vraiment comme un rendez-vous, peut-être plus à chaque samedi, peut-être je vais essayer une autre journée comme on s'était déjà parlé. Je sais pas encore, pour vrai, j'explore là. Après quasiment 15 ans ici, ça emmène son lot de défis. Merci en tout cas d'être encore là, merci de me faire encore une petite place dans votre vie. Puis si vous avez manqué mes dernières vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. Fait qu'encore gros bisous, merci mille fois d'être là, puis je vous dis à très bientôt. Bye!